Quatrième et fin justement de la formation en nutrigénomique. Bon, la vidéo précédente s'est coupée un peu précipitamment, ce n'est pas grave. Donc ça c'est la dernière partie. Donc comme je disais, donc il y a des aliments qui vont influencer cette phase inflammatoire. Et donc nous on va beaucoup plus s'intéresser aux aliments anti-inflammatoires, c'est-à-dire qui vont l'inhiber. On a bien entendu les aliments stars, il n'y a pas mieux que les antioxydants. Les antioxydants, notamment les polyphénols, qui sont vraiment, vraiment conseillés à consommer. Juste une petite parenthèse, mais consommer avec modération, parce qu'il y a eu en fait une étude récente qui a été faite justement par des collègues chercheurs, et qui ont déterminé que les gens qui avaient tendance à fumer, le tabac, plus les anti-inflammatoires, avaient un effet, on va dire, c'était un cocktail explosif. Donc, bien entendu, il est conseillé à 3000% de arrêter de fumer, car et en fait, on a remarqué que les antioxydants avaient tendance à accélérer le déclenchement de certaines maladies, alors que normalement c'est le contraire, lorsque les personnes sont on va dire, sont des fumeurs. D'accord. Donc, c'est une très très mauvaise association. Donc ça, c'était juste une parenthèse, c'était l'une des recherches qui étaient les plus récentes qui ont été effectuées, l'association entre antioxydants et tabagisme. Voilà. Mais sinon, pour les gens qui ne fument pas, au contraire, la consommation d'antioxydants, elle est vraiment, vraiment, vraiment conseillée. Alors, où est-ce qu'on trouve les antioxydants qui ont un rôle anti-inflammatoire exceptionnel? Donc, on a la quercétine, bien entendu, qu'on retrouve dans le thé, les pommes, les oignons, l'anthocyanine, les myrtilles, les fraises, les grenades également, catéchine dans le thé vert, etc., etc. Donc, alors, parmi les épices, bien entendu, on a 4 épices enfin 3 épices plutôt, et un végétal. Donc on a le curcuma, le gingembre, la cannelle pardon, et l'ail. Ces aliments-là devraient être indispensables lorsqu'on cuisine et tout, car ils ont des bienfaits. Ce sont de très très bons inhibiteurs de la phase inflammatoire. Voilà. Après, tout dépend des différents gènes, des différents ARN, ainsi de suite, messagers que l'on veut inhiber, différentes maladies. Donc, il y a vraiment une liste. Internet, je vous ai dit, le choix est tellement, voilà. Et pour chaque maladie, là par exemple, on a la planche, la diapo qui est affichée, ce slide-là. Donc on a pour les cancers par exemple, chaque cancer, il a des inhibiteurs bien précis de leur phase inflammatoire. Donc ce sont des études qui ont été faites avec des chercheurs, des données réelles, ainsi de suite, et donc qui ont été confirmées. Donc pour chaque pathologie, pour chaque déclenchement d'un cancer par exemple, on a voici quels sont les gènes qu'il faut, plutôt les aliments qu'il faut consommer, quelles sont les molécules qui vont intervenir comme inhibiteurs de cette phase inflammatoire. Voilà. L'obésité, pareil. Alors pour l'obésité, on a fait plusieurs expériences sur des rats et tout. Donc vous pouvez voir, observer in vitro ce que ça donnait comme résultat. Et là, on a utilisé les mini-ARN. Donc on a remarqué que les mini-ARN étaient des inhibiteurs des ARN messagers qui allaient donner des protéines qui vont activer l'obésité. Donc vous voyez que l'alimentation, en changeant l'alimentation in vitro ou bien in vivo, on avait des résultats qui étaient très très convaincants. Voilà. Donc toutes les maladies, donc l'alimentation, là il n'y a plus de doute sur l'effet de l'alimentation, l'effet de la nutrition sur les gènes, et donc l'apparition de cette nutrition. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait dit que c'est de l'épigénétique. L'épigénétique, ce sont les facteurs environnementaux. Alors l'alimentation a un poids nécessaire, on va dire, qui va influencer l'expression des gènes. Donc, mais ce n'est pas le seul. On avait dit que l'ADN lui-même, déjà, l'ADN avait un rôle à 30 à 40% maximum. Donc, il y a cette prédisposition génétique. Ensuite, on a les facteurs alimentaires, c'est-à-dire notre alimentation va influencer sur la phase inflammatoire, donc pour être des pro-inflammatoires ou bien anti-inflammatoires, donc les aliments que l'on consomme.
Mais pas que. On a également l'activité sportive. L'activité sportive qui est recommandée. On a également un autre paramètre dont on n'a pas encore parlé, mais qui est également aussi important, le microbiote, la flore naturelle que l'on a. En fait, on a des bactéries qui vivent naturellement dans notre organisme, mais qui ont également ces bactéries ont des gènes. Et l'expression des gènes de ces bactéries, justement, va influencer également notre métabolisme, notre santé, notre état de santé. Alors, je ne dis pas que c'est nuisible. Au contraire, il y a certaines bactéries qui sont indispensables, qui sont nécessaires à notre métabolisme. Voilà. Donc, et c'est l'association de tous ces paramètres-là qui va faire qu'une maladie va se déclencher, donc l'ADN seul n'est pas responsable du déclenchement d'une maladie ou d'une autre, mais tout ça c'est de l'épigénétique. La nutrigénomique est justement fait partie de l'ensemble de tous ces facteurs-là qui vont influencer la santé de chacun d'entre nous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.